C'est bon, hein? Tu as Oui, compris? oui, c'est bon, c'est clair, c'est clair. Il n'y a Voilà, même pas. comme tout le monde pose sa préoccupation, parce que moi aussi j'ai ma préoccupation, c'est la soit 41, le verset 11. Il faut m'expliquer, pardon. Là, 41, verset 11. Mato, il faut nous Oh, mettre ça, 41, verset 11. La soit 41, verset 11. Attends un instant, il vient. Mais les musulmans, vous ne voulez pas monter, vous venez nous expliquer paradis. Matin, on a déposé paradis. On a déposé ça là encore. Vous ne voulez pas venir expliquer. Après, c'est parler de pleurer là-bas. Vous dites non, voilà, ils sont là à attaquer l'islam. C'est les, c'est les islamophobes. Les moi, ça islamophobes disent monter, je vais vous expliquer. allez, utilise le mot islamophobe maintenant. Hein. Ouais, Ça veut dire, c'est le mot, les islamophobes. avant, il n'utilisait pas ça. Mais dans ce temps, j'ai remarqué qu'il utilise ça maintenant, ça devient. Parce que ça Ismaël l'explique. Ali disait les ennemis de l'islam. Dieu aussi dit, mais vous qui passez votre temps, votre bouche est dans la Bible. C'est pas lui qui passe son temps, batraya, batraya. Maintenant, lui, il est quoi? Il est christophobe, ou bien quoi? Voilà, il est christianophobe. Les christianophobes, la beauté. Allez, Parce qu'en fait, ce qui les fait mal là, parce que c'est lorsque vous faites des vidéos sur eux là, ça peut les tuer. Vos lives même là, il ne faut pas mal au musulman. Mais quand vous prenez leurs vidéos et puis vous publiez, ça peut tuer. C'est ça qui fait mal à aller. Bon, il a dit sur la 41, verset 11, c'est ça? Attends, il y a Minute Chrétien qui dit qu'il a une motion là, on va l'écouter. Minute ouais, Chrétien. non, il y a longtemps, il est monté, le frère là. Pardon, désolé, frère. Minute Non, Chrétien, il y a pas de souci. Allez-y les frères, allez-y, je vais prendre la parole tout à l'heure. Allez-y, vas-y. Vas-y, on t'a donné la parole, vas-y. Vas-y. Ok. Non, mais en fait, c'était par rapport à ce que le pasteur disait sur le paradis islamique. Mais bon, comme on a déjà changé de sujet, on est déjà très loin maintenant. Je voulais juste rebondir sur ça. Hein. En fait, je vais lire ici, les frères, je vais lire ici le Sahih al-Bukhari 2841. Vous voyez, hein, sur le paradis islamique. Sahih al-Bukhari 2841. Le prophète a dit, Adam, et Allah il a créé Adam, le faisant mesurer 60 coudées, c'est-à-dire 30 mètres. Lorsqu'il l'a créé, il lui dit, va saluer ce groupe d'anges et écouter leurs réponses, car ce sera ta salutation et celle de ta descendance. Ainsi de suite. Mais je descends en bas, regardez. Hein. Toute personne qui entrera au paradis ressemblera... Oui, frère. T'as vu, ça vous calez combien? 2800 combien? Non, Muslim 2841. Ah, ok, vas-y. Voilà. Toute personne qui entrera au paradis ressemblera à Adam en apparence et en stature. Donc les musulmans, quand vous allez aller au paradis, vous allez mesurer 30 mètres. 30 mètres. Chaque musulman va être un géant au paradis. Donc comment vous allez faire avec les houris? Quelle sera la taille des houris? Chaque musulman va mesurer 30 mètres au paradis d'Allah. Ça ne tient pas. 30 mètres de hauteur? Hein? 30 mètres de hauteur? 30 mètres de hauteur au paradis. Chaque musulman va mesurer 30 mètres de hauteur. Mais même Ibrahim, il était pareil. Ibrahim était pareil, il avait une grande taille. Bon, avant même de tomber sur ce 41-11, parce que tout à l'heure tu as parlé des martyrs là. Voilà, des martyrs qui entrent directement dans le paradis après s'être martyrisés là. Voilà. Est-ce que tu sais que les mêmes martyrs en réalité, Allah est capable de les rejeter? C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi, déjà pour rien, avoir en tête tout simplement que en allant se faire déjà pour Allah, il va au paradis. Est-ce que tu sais que Allah les rejette? Ah. Maintenant, même nous, Muslim 1905A. Muslim 1905A. C'est-à-dire, même les martyrs ont problème avec Allah. Hein. Le gars, il se vend, comme la 69 là. Le gars, il se vend, il se donne, mais Allah est capable de le rejeter. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on se pose des questions. Qu'est-ce que Allah, vous avez fait quoi même? Vous avez fait quoi? Ou bien qu'allez-vous faire exactement pour que Allah vous admette au paradis? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi pour que Allah vous admette au paradis? Parce que là, c'est grave. S'il faut que le martyr
en allant combattre pour Allah, se mettre en tête tout simplement que ouais, moi je pars combattre et que je vais déjà, on va me déjà pour Allah et que je vais rentrer dans le paradis, avoir les 72 ou 70 de l'enfer, 2 du paradis. Mais si arrivé là-bas, Allah vous rejette, c'est que vous êtes mort cadeau. Vous vous êtes fait tuer cadeau. Bon, que le pasteur Viennon va lire et puis vous allez nous expliquer. Le musulman va nous expliquer ce que ça donne. Vas-y, tu peux lire. Ibrahim Saré, il t'envoie invitation, il faut monter. On vous demande de monter, vous ne pouvez pas monter, vous fuyez. Ou bien, c'est carême là, c'est-à-dire, matin, là, comme vous avez mangé à 4 h du matin, comme il est 11 h, si vous parlez là, la nourriture, c'est-à-dire sera vide. Votre ventre sera vide. Hein? À 15 h, vous n'allez même pas pouvoir parler. Donc, les musulmans ne parlent pas sans commentaire. Carrément, André s'est forcé. Saïd Muslim 1905. Petit carré, vous mettez, vous pleurez déjà. À 11 ans, on ne peut même pas vous parler. D'après Suleiman ibn Yassar, des gens dispersés autour d'Abu Huraira et Natil, un Syrien, lui dit: oh Cheikh, rapporte-nous une tradition que tu as entendue du messager d'Allah, etc., etc. Il répondit: oui, j'ai entendu le messager d'Allah dire: le premier homme dont le cas sera jugé le jour du jugement sera celui qui est mort en martyr. Il sera amené devant le tribunal. Donc attends, ici on remarque que le martyr sera jugé. Hein? Le martyr n'entre pas directement dans le paradis, il sera jugé. Contrairement à ce que les musulmans ont l'habitude de nous dire. Continue. Il sera amené devant le tribunal. Allah lui fera énumérer ses bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits qu'il lui a accordés. Et il lui énumérera et reconnaîtra en avoir joui durant sa vie. Allah lui demandera alors: qu'as-tu fait pour mériter ces bienfaits? Point d'interrogation. Il répondra: j'ai combattu pour toi jusqu'à ma mort en martyr. Allah dira: tu as menti. Tu as combattu pour être appelé un vaillant guerrier. Pasteur, Allah aussi. Donc, ce qui veut dire que c'est-à-dire que quand un musulman quitte sa maison pour se rendre sur le terrain, pour se faire dja, et qu'il a en tête être martyr, c'est-à-dire que Allah te refuse déjà. Continue. C'est que Allah lui dira: tu as menti. C'est pas ici, hein. Le prophète vous a dit: vous allez rentrer en martyr. Vous avez menti. Tu as combattu pour être appelé un vaillant guerrier et tu l'as été. Question. Les ordres seront alors donnés. Est-ce que le prophète lui-même voulait mourir en martyr? Oui. Si le prophète voulait mourir en martyr, c'est qu'il y a problème. Continue. Il y a un téléphone qui sonne quelque part. Des ordres seront alors donnés contre lui. Il sera traîné face comme terre et jeté au paradis. Non, c'est pas paradis. Et jeté en enfer, pasteur. Même Matthieu, Allah va les jeter en enfer. Qui sera sauvé parmi vous? C'est vous qui faites là, il a là où? Achadou. Jésus, fils de Marie, est un prophète Allah. C'est vous qui allez au paradis. Puis sera amené un homme qui a acquis la science, l'a transmise et a récité le Coran. Il sera amené et Allah lui fera énumérer ses bienfaits. Ce qu'il fera en reconnaissant en avoir joui de son vivant, puis Allah demandera: qu'as-tu fait pour mériter ses bienfaits? Vous, les gens qui dites que non, il a récité, il a mémorisé le Coran, vous n'avez pas au paradis, pas qu'il a mémorisé le Coran. Vous blaguez avec Allah. Il répondra: j'ai acquis la science, je l'ai diffusé et j'ai récité le Coran pour te satisfaire. Allah dira: tu as menti. C'est chaud, hein? Qui sera sauvé? Tu as acquis la science pour être appelé savant. Haroun. Non, nous sommes les savants. Allah dit: vous avez menti, hein? Vous avez cherché la gloire parmi les hommes. Vous allez lire. Et tu as récité le Coran pour qu'on dise: c'est un récitateur. C'est-à-dire, vous pensez que Allah est là pour faire. Je comprends. Ça veut dire ici, là, ça dit que c'est les gens qui ont fait des choses pour se faire voir. Voilà, la gloire. C'est ça. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, non? Ou bien c'est pas ça? Oui.
C'est tous les récitateurs là, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait le djihad là, ils ont fait le djihad dans le but qu'on dise oui, tu es mort comme un martyr. Ceux qui ont appris le Coran, on dit non, c'est-à-dire de sorte que les gens disent oui, lui là c'est un récitateur. Allah dit vous tous vous avez menti. Récitateur, martyr, vous tous fous les camps, il va vous jeter en enfer. Il sera traîné face contre terre et jeté en enfer dans le feu. Voilà. Ah, parce que ça a chauffé. Hein. Non, moi j'ai mémorisé le Coran. Moi je récite le Coran. Vous tous, vous serez jetés. Puis sera amené un homme qu'Allah a comblé de richesses et auquel il a accordé toutes sortes de bienfaits. Il sera amené et Allah lui demandera de réciter ses bienfaits. Il les récitera et reconnaîtra en avoir joué de son vivant. Allah lui demandera alors, qu'as-tu fait pour mériter ces bienfaits? Il répondra, j'ai dépensé de l'argent pour toutes les causes que tu as voulu. Allah dira, tu mens. Parce que un Dieu même qui, c'est-à-dire un Dieu qui dit aux gens, tu mens. Pour moi, il pense que c'est un peu trop cru, un peu trop vulgaire. Pasteur, votre micro, pasteur. Tu mens. Comment un Dieu peut dire à sa créature, tu mens? Hein? Même dire à une grande personne que tu mens là même là. C'est-à-dire, c'est un signe d'impolitesse. À plus forte raison, Dieu lui-même qui va dire à un homme, tu mens. Ah! Bon, Allah la race se revoit. Hein. Tu as agi ainsi que pour qu'on dise de toi, c'est un homme généreux. Et c'est ce que tu fus. Pardon, et c'est ce qui fut dit. Puis Allah donnera un ordre et lui sera traîné face contre terre et jeté en enfer. Voilà. Donc on a un musulman qui est là. Oui, donc ici, nous voyons que les martyrs vont en enfer. Ceux qui lisent le Coran pour plaire à Allah vont en enfer. Ceux qui font ci, ceux qui font ça, ceux qui disent qu'ils ont acquis la connaissance pour plaire à Allah vont en enfer. Finalement, qui est celui-là qui sera sauvé? Bon, Alamine. Bonjour. Oui, on t'écoute. Voilà, je vous comptais vous corriger un peu sur ce hadith-là. Parce que quand les lecteurs de ce coup-là disent que les martyrs vont aller en enfer, sans savoir pourquoi ils vont aller en enfer. Donc, quelqu'un ne peut pas aller au djihad, c'est-à-dire aller combattre pour la cause d'Allah, et au retour, Allah la voit en enfer. Mais ça, c'est impossible. C'est que vous lisez les textes sans comprendre ce que vous-même vous dites. Il faut nous expliquer, non? Quels sont les martyrs qui vont aller en enfer? Il a lu, mais il n'a pas compris. Oui, il faut nous expliquer maintenant. Allah veut brosser ici. On t'a mis en grand. Explique-nous. Vas-y, bismillah. Allah veut ici brosser sur la sincérité. Sur la sincérité. Il y a des gens qui partaient au martyr, c'est-à-dire au djihad. Ok? Ils partaient juste pour c'est-à-dire pour montrer aux gens qui sont braves. C'est-à-dire qu'ils ne partaient pas pour la cause d'Allah. Sinon, les martyrs, ceux qui meurent dans le djihad, ils seront recueillis demain avec l'honneur. Et leur destination sera le paradis. Mais dans le texte, vous avez très bien lu, c'est écrit sur noir et blanc, que ces gens-là n'étaient pas sincères. Ces martyrs qui vont aller en enfer là, ils n'étaient pas sincères. Et deuxièmement, on dit un savant, quelqu'un qui lisait le... Attends, Alamine, dis-nous, est-ce que ces martyrs-là, est-ce qu'ils se sont quand même martyrisés pour Allah? Tu dis? Est-ce qu'ils se sont quand même fait dja pour Allah? Ils n'ont pas fait ça pour Allah. Ils ont fait ça pour avoir de la gloire, pour que les gens les félicitent, pour que les gens les disent qu'ils sont héros. Mais non pas, c'est pas sincère. Donc tu veux nous dire que toutes les personnes qui partent en guerre avec l'intention d'aller se faire dja pour Allah, ayant ça en tête et ayant également l'image de quelqu'un qui s'est fait martyriser pour Allah, ces personnes vont en enfer, c'est ça? C'est ce qui a été lu. C'est-à-dire que ces gens-là sont allés au djihad, c'est pour juste que les gens leur disent qu'ils sont des héros. Donc, autrement, tous les martyrs n'iront pas au paradis. Oui, tous les martyrs n'iront pas au paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a des martyrs il y a des gens qui partaient au djihad, ils avaient un manque de sincérité ici.
C'est pour ici, le hadith veut brosser un peu sur la sincérité. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire pour la cause d'Allah. Alamine, monsieur, bon, pardon, monsieur, Alamine, pardon, tout ce que tu as dit là, c'est écrit où? Tous les matis ne vont pas au paradis là, c'est écrit où? Allah a promis le paradis aux matis, même dans le Coran. Allah dit d'aller faire le djihad, de combattre pour la cause d'Allah. Maintenant, toi, quel verset ou quel hadith dit que tous les matis ne vont pas au paradis? Quelle est la source qui dit ça? Parce que dans le Coran, Allah a été clair. Quand Allah dit, hein, Allah a acheté des croyants, leurs personnes élèvent bien en échange du paradis. Ils se font déjà, c'est ça un mati. Allah a été clair en échange du paradis. Maintenant, toi, quelle est la source qui dit que tous les matis là ne vont pas au paradis? Si tu as une source dont on va lire, si tu as un hadith, tu me dis, je lis le hadith. Arrête la philosophie là. On ne va pas aller loin. Toi-même, tu as lu. Et puis, si tu reprends la lecture, moi-même, je vais te corriger sur la partie où la personne n'a pas été sincère vis-à-vis d'Allah. Le texte, on va lire. Attends, donc il y a des martyrs qui ne sont pas sincères. Il faut donner le test. Dans le test où il a dit que. Le même texte que tu as lu là, le même texte que tu as lu là, c'est écrit là-bas, mais tu n'as pas compris. Maintenant, qui sont ces martyrs qui vont au paradis? Allah, écoutez, Allah voit le contenu. Qui sont les martyrs qui iront au paradis? Dis-nous. Les martyrs qui ont été sincères, qui sont. Dans le hadith, on dit que ce sont les martyrs sincères qui vont au paradis. Ok, reprenez la lecture alors. Allons-y, pas à pas. Non, ça c'est le texte qui dit que ce sont les martyrs non sincères, selon toi. Maintenant, il faut donner le texte qui dit que ce sont les martyrs sincères qui vont au paradis. Il faut donner. Mais écoutez, tout de suite, là, il a lu une partie où c'est écrit, où la personne dit, j'ai combattu pour toi, elle a lu tant. Jusqu'à ce qu'Allah dit que non, tu mens. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu étais un héros, tu étais brave. Mais Allah voit déjà le contenu des cœurs. Si tu vois qu'Allah il a dit ça, c'est qu'Allah lui-même il connaît que la personne n'a pas combattu pour sa cause, mais pour être félicité. C'est dans le test. Il faut donner le test. Le test où on dit que tous les martyrs n'iront pas en enfer là. Il faut donner. Mais écoutez, est-ce que vous comprenez vous-même? Le test est déjà là. Si tu n'as pas le test là, il ne faut pas nous faire perdre le temps, pardon. On a beaucoup de choses à enseigner. Si tu n'as pas le test, va t'apporter. Le même test que tu as dit là, c'est le test là qu'on va étudier. Je vais en faire sortir quel autre test? Boy, pardon. Tu m'excuses, mais on va avancer. Voilà, on va continuer avec les enseignements là. On ne va pas venir perdre le temps ici avec quelqu'un qui ne connaît rien. Votre frère musulman Moté, ce matin, il a dit si vous ne connaissez rien là, restez en bas, tapotez le live. Ne montez pas pour venir défendre l'islam alors que vous n'avez aucune science. Voilà. On vous lit, c'est lorsqu'on vous lit le texte que vous voulez expliquer le texte. Et vous dites ce que Allah n'a jamais dit. Vous dites ce que aucun hadith ne dit. Non, ce n'est pas tous les martyrs qui vont. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez venir dire que ce n'est pas tous les martyrs qui vont aller au paradis. Maintenant, vous demandez juste le texte. Non, c'est dans le même texte. Dans le même texte ici, là, Allah est en train de parler de celui-là qui a combattu pour sa cause. Allah dit que tu as combattu, ce n'est pas pour lui. Tu l'as juste fait parce que tu as voulu que les gens t'appellent martyr. Mais on donne un texte qui dit que tous les martyrs ne vont pas au paradis. Bon, vas-y. Donc, dans tous les cas musulmans, c'est vous qui trouvez que, voilà, nous ne comprenons pas les tests, hein, c'est vous, ça c'est votre avis à vous. Le test est là, c'est clair devant tout le monde. Vous avez toujours dit que les martyrs vont directement au paradis. Et bon, il y a même un hadith qui le dit, où le prophète le dit clairement, que les martyrs vont au paradis. Que celui qui meurt pour Allah va directement au paradis. Il fait même pas d'escale. Il ne fait pas d'escale. Pourquoi est-ce que les gens se permettent aujourd'hui de se faire djihad? C'est tout simplement parce que dans leur tête là, le prophète a dit que lorsqu'ils mourront en martyr, ils vont au paradis. Et les gens veulent se faire djihad tout simplement pour rentrer dans le paradis et avoir les 72 ou 70 de l'enfer et 2 du paradis. Les gens qui donnent leur vie en sacrifice pour des femmes de l'enfer. C'est-à-dire que vous allez vous mourir pour des femmes de l'enfer, des fantômes. Des fantômes. Vous donnez votre... C'est-à-dire que vous voulez mourir pour des fantômes. Pour que Allah vous donne des fantômes au paradis. 72 femmes de l'enfer qui sont que des fantômes et 2 seulement qui sont du paradis. Allah est méchant. Ça c'est être méchant. Donc vous voulez mourir pour aller retrouver des fantômes. Bon, l'étudiant, si tu as un truc à dire, on t'écoute.
Bonjour à tout le monde. Bonjour, Pasteur Lena. J'espère que tout le monde va bien. Ça va très bien, alhamdoulilah. Et du coup, moi, j'ai pas l'habitude de monter sur le panel pour faire des essences. Mais là, j'étais des passages. Je suis en bas depuis 15 à 20 minutes. J'ai écouté le test un peu. Si vous voulez avoir des explications simples, je suis pas là pour le débat. Juste un petit échange si ça vous dérange pas. Bien évidemment. L'étudiant, c'est à cause de carême là, tu parles pas fort ou bien c'est comme ça ta voix Non, t'inquiète pas, je suis comme ça naturellement. Ok. Je vais vous montrer un test. Hein. Je vais vous montrer un test avant qu'il ne prenne la parole. Regardez le test. Ici, Ishaq 349. La bataille parlera de nous au monde. Les hommes lointains tiendront compte de notre avertissement. Les infidèles peuvent me couper la jambe, mais je suis musulman. J'échangerai ma vie contre celle de vierges façonnées comme les plus belles statues. Je reprends. La bataille parlera de nous au monde. Vous voyez, ça c'est un martyr. La bataille parlera de nous au monde. Donc, tous ceux qui meurent pour qu'on parle d'eux, ce sont des quoi? Ce sont des infidèles. Automatiquement, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. La bataille parlera de nous au monde. Les hommes lointains tiendront compte de notre avertissement. Les infidèles peuvent me couper la jambe, mais je suis musulman. J'échangerai ma vie contre celle des vierges façonnées comme les plus belles statues. L'étudiant, est-ce qu'un martyr pareil, est-ce qu'il va au paradis ou bien il va en enfer? Je me prononce pas sur ce que tu viens de dire. J'aimerais qu'on parte plutôt sur ce que Petit Marteau avait montré tout de suite là. Le test qu'on a montré tout à l'heure est en liaison avec ce que je viens de lire. Ça parle des martyrs. Non, si on commence comme ça, on va aller dans tous les sens. Moi, j'existe qu'on mette l'autre image et puis on en parle de ça. Explique-nous. Tu as écouté quoi depuis le bas? Tu as écouté quoi? Est-ce qu'on peut afficher le texte, s'il vous plaît? Mato, affiche-lui le test. Il va nous expliquer. Lequel test? Le hadith ou bien quoi? Ouais, le hadith, ouais. 105. Le musulman là, ok. Vas-y. C'est-à-dire, vous n'avez jamais lu, hein. C'est quand nous on lit là, c'est là où vous voulez expliquer maintenant. Non, Pasteur, ils sont étonnés de voir que les martyrs vont en enfer, hein, pasteur. Il faut. Non, t'inquiète, je connaissais déjà le texte. T'inquiète pas. En fait, maintenant, si vous pouvez me donner un petit temps afin d'expliquer sans qu'on m'interrompe. T'inquiète, on te met 5 minutes pour expliquer. 5 minutes. Merci beaucoup. C'est suffisamment là. C'est large suffisamment. Les martyrs vont en enfer. Explique-nous. D'accord, merci. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir sur le texte, d'ailleurs, dans l'humanité, il faut savoir que Allah, c'est notre créateur, celui qui a créé tout le monde, et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Comme il a dit dans le Coran, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, Allah juge beaucoup sur la sincérité de ses créatures. Et comme vous le voyez dans le texte, il y a beaucoup de musulmans qui sont surpris par ça. Et le premier jour où j'ai lu ce texte-là, je crois que c'était en 2019, lorsque j'apprenais, j'étais en Guinée. Et moi, ça m'a beaucoup surpris parce que je savais pas. Mais ça m'a aussi donné un enseignement mais très profond concernant ce que notre Créateur attend de nous. Parce que moi, je me disais, ouais, ceux qui meurent pour la cause d'Allah, ceux qui récitent bien le Coran, ainsi de suite, ils vont tous aller au paradis et tout. À travers ces textes, on a appris beaucoup de choses. Notamment ceux qui sont pas sincères dans l'acte d'adoration. Allah ne prend pas en compte leur bonne action. Et non seulement il prend pas en compte, mais au jour du jugement, il va afficher devant tout le monde que ces personnes, par exemple ces martyrs-là, qui disaient à Allah, ouais, je suis allé mourir pour toi dans le champ de bataille. Allah le connaît mieux. C'est Allah qui est le créateur. Allah lui dira non. T'as jamais combattu pour moi. T'as plutôt combattu afin que les gens disent, ouais, lui c'est un homme brave, ouais, il défend la religion, afin que tu aies l'agrément des gens. Et dès que tu as eu ces agréments dans le monde d'ici bas, eh bien aujourd'hui, tu seras parmi les autres de l'enfer. Et ce sera le cas. Il va envoyer encore un autre homme qui récitait le Coran avec une voix douce, qui montrait à tout le monde, ouais, moi je sais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais en fait, sa sincérité n'était pas là. C'était pas vis-à-vis d'Allah, mais plutôt pour que les gens disent, ouais, mashallah, lui, il connaît le Coran, et ainsi de suite, il récite bien. Tu vois, les agréments des autres humains, c'est ce qu'il attendait. Et Allah va le brûler à cause de ça. Pourquoi?
parce qu'il n'était pas sincère dans son adoration. Il faisait plutôt pour avoir les compliments et non pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant aussi un russe qui, comme c'est dit dans le texte, un risque qui est là, ouais, oui, Allah, moi, j'ai dépensé en ta cause, j'ai défendu les méprisés, j'ai nourri les pauvres, les mesquines et tout. Allah dit non, t'as jamais fait ça pour moi. T'as plutôt fait pour que les gens disent, ouais, mashallah, il a dépensé pour Allah, lui c'est un homme pieux, lui c'est un homme sage, ainsi de suite. Et du coup, vu que t'as fait pour cette cause, et les autres humains t'ont félicité, et aujourd'hui, ton demeure sera à l'enfer, parce que tu l'as pas fait à cause de moi. Mais est-ce qu'à cause de ces tests-là, on va dire que tous ceux qui sont martyrisés, notamment les 4 compagnons du prophète Mohammed, parce qu'il faut savoir qu'ils sont morts martyrs, ils ont tous été tués, est-ce qu'ils vont aller dans l'enfer? Non, on va pas globaliser tout. Hamza, l'oncle du prophète, qui a été tué lors des batailles de Houd, est-ce qu'il va aller dans l'enfer? Non. Il y a eu même des hommes, des compagnons du prophète, où Allah les a promis le paradis avant qu'il ne meure même. Par exemple, je te donne une sourate dans Surat al-Fajr, je crois que sur Surat 89, tu peux vérifier tout de suite là, où Allah parle justement de ces personnes qui se sont fait martyriser dans ce bas monde. Et à la fin, merci pour d'avoir affiché Surat al-Fajr à la fin, descend jusqu'à la fin. Les 5 derniers versets. Voilà. Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Voilà, attends, voilà, ça commence au niveau des 27 ici. Allah dit, Ya ayyatan nafsil mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée. Ça, c'est des martyrs qui sont morts lors des batailles, ainsi de suite. Ça, c'est tout dans le tafsir. Tu peux vérifier comme je pense si vous avez des tafsirs et tout. Retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Ça veut dire que Allah a été satisfait de lui et Allah l'a agréé. Entre donc parmi mes serviteurs, ceux qui vont aller au paradis. Entre parmi eux et entre dans mon paradis. Tu vois, wadikhuli fi jannati, wadikhuli fi ibadi, wadikhuli jannati. Donc, je donne juste un petit test pour dire que c'est vrai, il y a des martyrs qui n'étaient pas sincères vis-à-vis d'Allah qui iront en enfer, ainsi que les savants, ainsi que les riches. Mais c'est pas tous les martyrs qui iront en enfer. C'est pas tous les savants qui vont aller en enfer. Et ce n'est pas tous les riches qui vont aller en enfer. Salam alaikum wa rahmatullah. Ok. Maintenant là, est-ce que tu peux nous donner un test où c'est dit clairement que c'est uniquement les martyrs sincères qui vont au paradis? Est-ce qu'il y a un test qui le dit clairement que ce sont les martyrs sincères qui vont au paradis? On t'a écouté pendant 5 minutes. Maintenant, nous, on veut juste une petite conclusion. Donne-nous un test qui confirme tout ce que tu viens de dire, que ce sont les martyrs sincères qui vont au paradis. Merci beaucoup pour la question. Mais je pense que ça, c'est très simple. Regarde, juste le test que un petit marteau a donné, ça se voit que ce ne sont pas des gens qui ne sont pas sincères. Et notamment dans cette sourate qui est affichée devant l'écran, Allah parle de ces hommes-là qui sont sincères. Et quand vous rentrez c'est vrai, c'est pas écrit textuellement ici, mais quand vous rentrez dans le tafsir, vous verrez que ces textes-là, c'est contextuel. Et c'est descendu pour une cause bien noble. Et quand vous lisez le contexte, vous comprendrez que Allah parle de ces martyrs sincères. Ce qui m'intéresse Donc, déjà, ce verset est une preuve de ce qu'ils avancent. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que tu dises clairement que textuellement, ce n'est pas écrit. Ça va. Donc, ça veut dire que tu as eu à bavarder uniquement que sur le test que nous avons donné. C'est tout. Ouais, c'est pas grave. Si c'est Voilà, comme ça, tu vois, tout ce que j'ai dit comme bavardage. Juste pour nous. Pas grave. Oui. Non, attends, on est entre nous, il n'y a pas de souci pour ça. Non, mais tu viens de dire que tout ce que j'ai dit, c'est bavardage, subhanallah. C'est pas comme ça, frère. Bavardage, c'est que tu n'étais appuyé sur rien du tout. Tu n'as rien apporté comme test confirmant tes dires. Non. Bon, c'est pas grave. Alhamdulillah. Bon. Comme je suis en train de bavarder, du coup, j'ai pas le temps de bavarder. Je pensais que c'était un échange et j'ai dit salam. Non, c'était un échange. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Regarde, dans Muslim 1887, bon, voilà. Dans Muslim 1887, le prophète a été clair. Les âmes des martyrs sont dans le ventre d'oiseaux verts. Elles ont des lampes suspendues au trône. Elles se promènent librement dans le paradis où elles veulent. Ça
ton prophète parle clairement des martyrs. Il n'a jamais dit qu'il s'agissait des martyrs, des martyrs qui sont honnêtes et des martyrs malhonnêtes. Non, il ne l'a jamais dit. Martyr, c'est martyr. C'est le prophète qui a dit que ce sont les martyrs qui vont directement en enfer. Et également, dans le Tirmidhi 1663, il va nous dire, les martyrs obtiennent 6 choses auprès d'Allah. Il est pardonné dès la première goutte de son sang. Il est pardonné dès la première goutte de son sang. Il voit sa place au paradis. Il est protégé du châtiment de la tombe. Ça, c'est votre prophète qui parle des martyrs. En disant tout ceci aux martyrs, automatiquement, les gens se sont mis en tête que, ouais, si le martyr rentre au paradis sans jugement, si le martyr a une liberté d'entrer dans le paradis sans que Allah ne le pèse, ne pèse ses œuvres, il faudrait que lui aussi, il parte mourir en martyr. C'est à partir de là que les gens ont pris la décision de partir en guerre et de se faire dire en martyr. Maintenant, on découvre plus tard que Muslim 1905a, le même prophète vient dire qu'il y a des martyrs qui peuvent aller en enfer, ou bien qu'il y a des martyrs qui iront en enfer. Bon, s'il y a des martyrs qui iront en enfer et que quelqu'un se lève le matin, il dit, bon, aujourd'hui, je vais sur le terrain, si je me fais déjà, je vais me faire déjà pour Allah. Donc, je vais au paradis. Ayant déjà ça en tête, Allah l'envoie en enfer. Bon, c'est à quel moment maintenant est-ce que le martyr entre au paradis? Puisque le prophète, lui, il faisait passer le message pour que ses compagnons, ceux qui le suivaient, puissent avoir le courage d'aller affronter les mécréants, soit déjà sur le terrain. Parce que les Arabes, en ce moment-là, voulaient bien évidemment avoir ce qu'on appelle le libre, comment appelle-t-on, le paradis. Eux, ils voulaient du paradis. Donc, quand le prophète vient faire la promotion du paradis, comme quoi, si vous mourrez en martyr, si vous allez combattre pour Allah, vous mourrez en martyr, automatiquement, vous allez au paradis. Les gens sont motivés. Ils sont motivés. Mais si plus tard, Allah vient révéler encore au prophète qu'il y a des martyrs qui ne pourront pas rentrer au paradis, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si on se comprend. C'est qu'il y a un véritable problème. Donc, ce que nous disions tout à l'heure, il fallait te baser sur des textes clairs où où Allah dit que ce sont des martyrs honnêtes qui vont au paradis, pas des malhonnêtes. Sincères et non sincères. C'est tout. Maintenant, tu descends que non, on a dit que tu as bavardé. Bon, enfin. C'est simple. C'est simple. Il est fâché. Il est fâché. Il est fâché. Il a vu que la marmaille ne passe pas. Ne passe pas. Mais Pasteur, à leur place, moi aussi, je serais surpris, pasteur. Je serais surpris de voir. Il a dit que lui-même, quand il a lu ce test-là depuis 2019, si je ne me trompe pas, je pense qu'il a dit depuis 2019, quand il a lu ce test-là, il était surpris. Lui-même, il a dit, il était surpris. Ça veut dire que peut-être en tête, il avait l'intention de mourir en martyr. Mais il tombe sur un test où on lui dit, ah, si tu meurs en martyr, tu peux aller en enfer. Donc, il est surpris. C'est pas sûr. Il n'est pas sûr. C'est pas sûr si tu as déjà. Si tu es déjà en martyr, c'est pas sûr, mon frère. Donc, il a reculé. Ici, là. Je vais finir par un truc. Ici, là. Lorsqu'on parle de martyr, le prophète a été clair, les textes sont clairs. Le prophète, quand il dit que le martyr entre au paradis, il n'a jamais dit martyr sincère ou martyr non sincère. J'ai lu un texte tout à l'heure de Ishaq 349 qui dit « La bataille parlera de nous au monde. » La bataille parlera de nous au monde. Et dans ce texte-là, Allah reproche à la personne du fait qu'il est mort en martyr tout simplement parce qu'on parle de lui, parce qu'on dit qu'il est brave. Donc, les frères, comprenez ce qui se passe. Comprenez bien ce qui se passe. Allah reproche à la personne d'avoir pensé qu'en mourant en martyr, on parlera de lui. Voici un texte de Ishaq 349. La bataille parlera de nous au monde. Les hommes lointains tiendront compte de notre avertissement. Les infidèles peuvent me couper la jambe, mais je suis musulman. J'échangerai ma vie comme celle des vierges façonnées contre les plus belles statues. Comme les plus belles statues. Donc ici, si on nous parle ici de martyrs non sincères,
Comment est-ce qu'un martyr peut-il être sincère? C'est ça la question. Comment un martyr peut-il être sincère? Nous, on voit aujourd'hui des gens qui portent des explosifs sur leur corps et qui vont dans les lieux publics et se font déjà. En faisant ça, ils ont en tête d'entrer dans le paradis. Est-ce qu'il était sincère ou n'était pas sincère? C'est ça qu'il faut d'abord étudier. Est-ce qu'il était sincère ou il n'était pas sincère? Donc, vous qui doutez là, affaire de sincérité ici, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Parce que la personne, en partant mourir sur le terrain, s'il a déjà en tête que c'est parce qu'il va au paradis qu'il part mourir, ça veut dire qu'il n'est plus sincère. Ça veut dire qu'il n'est plus sincère. Comment est-ce qu'un martyr peut-il être sincère? Moi, je ne sais pas. Venez nous expliquer comment le martyr peut-il être sincère. Puisque la sincérité, c'est le fait d'aller sur le terrain et de se faire déjà pour Allah. C'est tout. C'est tout. Bon, voilà, pasteur. Merci à toi, Niboy. Mais la question, c'est pas comment le martyr peut-il être sincère, c'est comment le martyr peut-il être hypocrite. Parce que comment il peut aller se faire déjà et puis il va mettre de l'hypocrisie dans ce qu'il fait. Tu vois? Parce que eux, ils sont en train de nous faire croire qu'il y a des martyrs qui sont hypocrites, qui vont mettre des choses sur eux pour aller se faire déjà. Et dans ça, ils le font pour avoir la gloire. Ils le font, gens, pour se faire connaître des hommes. Comment quelqu'un peut aller donner sa vie juste pour plaire aux gens? Donc, donnez-nous des tests. Tu vois, comment un martyr peut-il être hypocrite? Petit Mato, regarde. Déjà, c'est une confusion. Parce que quand tu lis le Al-Tirmidhi 1633, là-bas, déjà, on incite les gens à être des martyrs. Parce que quand on donne des preuves, voilà, il faut lire ça, tu vas voir. D'abord là, d'après Al-Mikdam bin Magdakarib, le messager d'Allah a dit, il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Ils n'ont pas dit ici le martyr sincère. Déjà, on met une promesse. Déjà, on suscite à toi l'envie d'être martyr. Maintenant, martyr comment? Quand on dit martyr, c'est quelqu'un qui fait quoi? Quel est le rôle du martyr? Le martyr, c'est quelqu'un qui se fait déjà pour Allah. Pour une cause. Oui. C'est quelqu'un qui se fait déjà pour une cause. Donner sa vie en sacrifice pour la cause de Allah. Soit au combat, soit dans un attentat, ou bien c'est quoi? C'est ça. C'est quelqu'un. Donc, on a déjà présenté, on dit, il y a 6 choses pour toi. Maintenant, il faut citer. Ouais, ça tape les gens. C'est toi qui il faut citer les 6 choses. Il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Ici, ils n'ont pas dit pour le martyr sincère. Il est pardonné dès les premières gouttes de sang, après avoir souffert. Tu as vu? Donc, on dit ici, dès que son sang coule, après avoir souffert, il est pardonné. Tous ses péchés sont pardonnés. Donc, ça encourage les gens à aller se martyriser. Continue. Petit Mato. Ça encourage. Paradis lui est montré. Tu as vu? Il y a 3 promesses, on continue. C'est ça la clause, elle dit qu'elle ne veut pas là. Châtiment dans la tombe. À l'abri de la plus grande terreur. Voilà, lui, il n'a plus dedans, il n'est plus condamné. Oui, il a couronne tout ça. La couronne de dignité est posée sur sa tête. Voilà, et ses joyaux sont plus précieux que le monde et tout ce qu'il contient. Oui, et puis après? Il a 72 épouses. Le long de la route du paradis. Paradis, là, c'est comme route d'Abidjan-Boaké, là. C'est une route qu'il faut prendre. On dit la 72 épouses le long de la route du paradis. Et il peut intercéder pour 70 de ses proches. Parce qu'à cause de cette phrase-là même là, moi j'ai vu une vidéo où, c'est-à-dire des terreaux, des djihadistes qui disent qu'eux ils vendent des places au paradis parce qu'eux, ils ont droit à 70 places. Il y a des gens sur cette terre, des terreaux qui vendent leurs places. Les 70 places que Allah dit qu'ils pourront donner à leurs proches là. Des gens ont commencé à vendre ça sur la terre ici, dans un pays arabe. J'ai vu la vidéo, j'ai rigolé fatigué. Quand on voit ces promesses, ça incite la personne à aller se faire martyr. C'est un site, parce que c'est pour Allah, c'est un combat qui s'en mené pour Allah.
Maintenant, pourquoi J'ai un verset, s'il vous plaît. Comment? J'ai un verset du Coran, s'il vous plaît. Non, non, attends d'abord, attends, le pasteur est en train de Attends, faire attends. ton foot, tu vas pas l'interrompre. Il y a plusieurs qui se radicalisent. Parce qu'avec ce genre de promesses, si tu l'as fait pour Allah, si tu allais combattre pour Allah, tu as fait, tu es mort, on dit même que ton sang, quand ton sang pèse pour Allah, tout ça, tu as tout ça. Maintenant, le type, il s'en va faire. Il va le faire pour Allah. Maintenant, l'autre a dit que il a fait. Comment quelqu'un peut se martyriser pour se faire? Mais parce que vous lui avez donné des promesses. C'est à cause de ces promesses-là que lui il va s'engager comme martyr. Donc je ne vois pas dans quelle hypocrisie il est. Lui, vous lui avez présenté. C'est comme si on dit que si tu deviens instituteur, voilà le salaire qu'on va te donner. Tu auras une voiture personnelle, tu auras toutes les femmes que tu veux, tu seras payé un salaire de 1 million par mois. Voici tant, tu pourras même faire rentrer les gens de ta famille sans un concours direct, ils seront aussi instituteurs, ils seront... Ben, tout le monde va vouloir être instituteur ou bien. Maintenant, le type dit, il est venu faire son truc de devenir instituteur, tu dis qu'il est hypocrite, qu'il ne va pas avoir ça. Il va là en enfer. Ou bien, c'est pas ça, le hadith là, l'autre hadith là. Problème même, c'est vraiment ça le problème même. C'est ça même le problème. Donc moi j'ai compris La personne en partant sur le champ de bataille, il va de façon sincère. Il ne pas mourir sincèrement. Mais pourquoi là vient maintenant dire que non, toi tu avais en tête de mourir pour que les gens te voient en tant que martyr, donc tu vas en enfer. C'est de la marmaille. Non, quelqu'un ne peut pas sacrifier sa vie pour se faire voir. Là, c'est la mort. C'est pas quelque chose de truc. Quelqu'un qui se donne en martyr, c'est... Shalom. Ok. Oui, Alamine, je t'écoute maintenant. Tu voulais dire quoi? Le verset là, Surat 33, verset 23. Oli. Tu peux afficher ça pour moi. Petit matin, il faut l'aider. Il dit Surat 33, verset 23. Surat Al-Azab, où Allah parle des martyrs qui sont hypocrites. Ok. On ne veut pas taquer. Surat 33, verset 23. Il lit rapidement la parole de Djibril. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ok. Vous avez demandé de donner un verset où Allah parle, Allah brosse sur la sincérité, non? Où Allah parle des martyrs qui ne sont pas sincères dans leur engagement, dans ce qu'ils font. C'est ce qu'on a demandé. On n'a pas demandé des points. Écoutez, si Allah a parlé de la sincérité, il a accentué sur la sincérité. Maintenant, ça veut dire que ceux qui ne seront pas sincères ne rentrent pas au paradis, ici, dans ce verset. N'est-ce pas? Attends, petit matin, attends. Bon, pour toi, comment on reconnaît un martyr sincère? Il faut nous expliquer ça. Mais nous, on ne peut pas reconnaître un martyr sincère parce qu'on ne peut pas lire dans le cœur. C'est Allah qui connaît le contenu des poitrines. Allah même... Quelqu'un peut se donner la mort, pour Allah sans être sincère, quoi. Mais bien sûr. Aïe.
Le hadith qu'il venait de lire là, mais ça part de là-bas où Allah a dit que tu mens, tu as combattu pour que les gens te félicitent. Tu as combattu pour qu'on dise que tu es brave. Mais bien sûr, quelqu'un aussi qui a donné son argent, il a dépensé pour la cause d'Allah, il a aidé les pauvres, il a fait ceci, il a fait cela. Ah, on ne parle pas de ça, on parle de Mati. Mati, c'est quelqu'un qui est Mati. Un Mati, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie pour une cause. C'est-à-dire sacrifie sa vie. Ok, le verset que je viens de donner, le pasteur, qu'est-ce que vous avez compris dans ce verset-là? Non, moi, mon problème, je ne nie pas ce que tu dis. Non, je ne nie pas qu'Allah fait les hommes. Moi, je veux comprendre que quelqu'un sacrifie sa vie pour Allah sans être sincère. Moi, je ne comprends pas ça. Ça a quel sens? Il sacrifie sa vie. Il décide de mettre, il donne sa vie à Allah. Il se fait Dieu pour Allah. Il se fait diable pour Allah. Sans être sincère. Il fait ça pourquoi? Il va faire ça pourquoi? C'est la question que les frères disent. Parce que déjà, quelqu'un qui se sacrifie pour nous, c'est qu'il est sincère. Quelqu'un qui donne sa vie, qui va mourir pour quelque chose, c'est parce qu'il est sincère. Il croit en ça. Et on a donné le hadith où Allah même fait des promesses claires. Le hadith dit que tant tu auras ça, tu auras ça. Donc le type est motivé. C'est pourquoi il donne sa vie. C'est pas un truc que je vais faire tel pour essayer de pouvoir. C'est sa vie, c'est la mort. Maintenant, lui va donner sa mort là. C'est pourquoi. Il va faire exprès, il va faire ça. C'est pourquoi. Je ne sais pas. C'est ça, on te demande de nous expliquer. C'est pourquoi les frères te demandent de donner le verset pour expliquer. Parce que Mati là, c'est pas parce que quelqu'un qui a donné l'argent aux pauvres ou bien non, c'est pas ça. Le Mati, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie. Et il décide de mourir pour une cause. Pasteur. Là, c'est le problème d'Amin. Oui, pasteur. Comment quelqu'un peut décider de mourir pour une cause sans être sincère? C'est quand même étonnant. Pasteur, derrière chaque action, il y a une intention qui gagne. Derrière chaque action, il y a une intention qui gagne. Ici, dans le verset, Allah dit ici, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement. Est-ce qu'on a parlé de Mati? Est-ce que le verset parle de Mati? Continuons, lisez la suite du verset. Qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? D'accord, petit bateau, faut lire. Est-ce que ça parle de Mati? Très bien, vous allez écouter. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Pour savoir si ça parle de Mati ou si ça parle pas de Mati, je pense qu'on va lire le tafsir. Parce que à la mine, c'est pas toi qui vas expliquer l'islam aux gens ici. On va voir ce que tu as savoir. On va voir si ça parle de Mati. En tout cas, vous avez votre verset qui brosse sur la sincérité. C'est ça que je voulais vous faire. Non. Oui, parce que pour nous, à la mine, pour moi, quelqu'un qui est Mati, c'est parce qu'il est déjà sincère. Non. Quelqu'un ne peut pas donner sa vie. Attends, je viens. Donc pour toi, quelqu'un peut mourir pour Allah, peut donner sa vie pour Allah sans être sincère. Quelqu'un peut décider d'aller dire les gens et puis se faire dire pour Allah sans être sincère. Pour toi, l'ami. Pour nous, quand quelqu'un décide d'aller se dire, quelqu'un qui est Mati déjà, pour une cause, c'est parce qu'il est sincère. Parce que mon frère, oui, il faut aimer Allah pour accepter mourir pour lui. Voilà. Il faut aimer Allah. Donc, il faut aimer Allah sincèrement pour accepter mourir pour lui. Personne ne peut se permettre d'aller en combat, aller combattre sur le champ de bataille, mourir, et qu'au fond de lui, la mort n'est pas sincère. Bon, si cette mort n'est pas sincère, il fait quoi sur le terrain? Moi, je ne t'aime pas. Je ne suis pas sincère dans mon cœur. Et puis, je vais accepter mourir pour toi. On est dans quoi? Même en amour, là, les gens ne font plus ça. Et bon, personne ne fait ça. C'est pas pour Allah que quelqu'un va le faire. Mourir pour Allah. Non, boy. Oui. Boy, c'est pas personne qui fait. C'est pas les gens ne font plus. Personne ne fait. Personne ne le fait. Même en amitié. Même en amitié. Même tu es mon frère. Même père, même mère. C'est que tu fais pas pour moi, là. Si je vois que tu n'es pas sincère, il fait pas.
Comment il est parti me suicider? C'est-à-dire, en d'autres termes, le martyr là, c'est le suicide. Oui. C'est le suicide. Mais comment moi il est parti me suicider avec une mauvaise pensée? Ah mon frère, vous ne foutez pas des gens. Si on a des histoires aujourd'hui où on voit un homme qui meurt pour une femme qui meurt pour un homme, on dit la personne a aimé sincèrement son conjoint. Il faut aimer la personne sincèrement pour accepter de mourir. Là, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Donc, si le martyr se déplace, il prend une arme, il va au combat et qu'il accepte de se faire déjà pour Allah, c'est qu'il aime Allah sincèrement et qu'il l'a fait avec son cœur. Il l'a fait avec son cœur. Ne venez pas nous... vraiment musulmans, c'est pas la peine. Non, il faut être... ce que tu dis, c'est vrai. Hein, parce que pour donner sa vie en martyr pour une cause, c'est que tu as aimé cette cause. On ne peut pas le faire, c'est pas possible. Non, parce que c'est pas un business que je vais faire pour revenir. Non, ça c'est la vie, c'est ta vie que tu donnes. Quelqu'un ne peut pas mourir parce que déjà, les tests préparent déjà l'esprit de la personne, lui montrent déjà les bénéfices, les intérêts à gagner, les promesses. C'est ça qui encourage, parce que tout ça c'était pour encourager les gens à aller au combat. Toutes ces choses-là. Les houris, tout ce que on a lu tout à l'heure là. C'était juste encourager les gens à mourir pour la cause d'Allah. Mais le type décide de le faire. Et puis après on dit non, tu as menti. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Il y a une confusion terrible. Dis-moi ça. Shalom, tu as quelque chose à dire. Ça, ce n'est pas un divertissement. C'est ta vie que tu donnes. Tu livres ta vie. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche en arrière. Tu es engagé dedans jusqu'à la fin. C'est fini ça. C'est ta vie. On va dire encore que là, tu n'es pas sincère. Bon, peut-être que la personne est folle. C'est un fou. Vas-y, dis. Oui, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères. Moi, je dirais simplement ceci. Comme le pasteur a dit, il n'y a qu'un fou qui peut aller se faire déjà pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... je suis chez moi, par exemple, on est en train de tirer les coups de feu et je ne sais pas que je peux aller aider quelqu'un et j'entre au milieu des coups de feu pour me faire déjà. C'est juste pour avoir un nom, pour qu'on dise que ce gars-là, il est très brave. Il est allé au milieu des coups de feu, il s'est fait déjà. En fait, tu as fait une promesse aux gens et sur la base de ces promesses, ces gens-là se sont engagés parce qu'il y a une promesse. Et après maintenant, tu leur dis que ce pourquoi vous êtes engagés là, c'était par hypocrisie. Et pourtant, c'est toi qui leur as fait la promesse. Tu leur as dit, voici si tu vas faire ceci, à la fin, voilà ce que tu vas obtenir. Et quand ils obtiennent, le moment où tu dois leur donner cette récompense-là, tu leur dis non, tu as été hypocrite. Toi, tu es venu parce que tu cherchais seulement ça. Mais c'est ça qui est la promesse que tu as faite. Et on dit souvent, dans le jargon du monde, que la promesse, c'est une dette. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, tu la dois. Ou bien tu le dois. Donc, tu ne peux pas me faire une promesse, je m'en vais accomplir la tâche, et je viens pour réclamer le dû. Tu me dis non, tu as été hypocrite lorsque tu accompagnais la tâche, parce que tu étais seulement à la recherche de la promesse. Mais ça n'a aucun sens. À la limite, même celui qui fait ça, c'est lui qui est injuste. Parce que tu ne peux pas promettre les femmes aux gens, et les gens ont fini d'accomplir la tâche, tu refuses de leur donner les femmes. Tu dis non, c'est à cause des fesses des femmes que tu es venu faire ça. Tu ne peux pas promettre la notoriété, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui vient intercéder pour 70 de ses frères, c'est quelqu'un qui a un nom. Ça veut dire qu'il a une position, et c'est à cause de sa position. Mais tu vas venir lui dire que non, tu as fait ça parce que tu voulais avoir un nom, avoir une position, pour que les gens disent de toi que tu es grand. Mais 70 personnes pour lesquelles tu vas intercéder, là, ils te seront éternellement reconnaissants. Donc ça veut dire que dans le paradis, quand ils te voient, ils ont une considération particulière pour toi, parce qu'eux, ils n'étaient pas destinés à ça. C'est toi qui as intercédé pour eux pour qu'ils soient là. Donc il ne faut pas il faut qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent d'être naïfs et qu'ils voient la chose dans le sens où ils doivent la voir. Il faut que les gens arrêtent d'être naïfs. Parce que si tu suis ça, ça veut dire que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu m'as fait des promesses.
J'accepte, je dis oui à cause de ses promesses. Dieu nous promet la vie éternelle. On consacre nos vies, on laisse tout pour lui. Et le jour où on arrive à la porte du paradis, il dit non. Vous avez été hypocrite parce que tout ce que vous étiez en train de chercher, c'était la vie éternelle. Ah, mais Dieu, tu nous as promis ça. Non, si vous n'étiez pas sincère, vous ne m'aimiez pas, mais tout ce que vous cherchez, c'était la vie éternelle. Mais c'est ta promesse. La parole de Dieu dit quoi? Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Or, toi qui as promis des choses aux gens et le moment où ils se sont fait déjà, ils viennent pour prendre ça, tu leur dis non, vous ne pouvez pas avoir ça. Ça veut dire que tu ne veilles pas sur ça, sur ta parole. Et ce Dieu-là ne peut pas être notre Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Shalom, je vais laisser que les autres prennent la parole pour ne pas aller trop loin. Ok, Dims. En fait, je voulais rebondir sur ce que Dims a dit là. Dims, moi, je pense que il faut bien analyser. Moi, je suis d'accord avec Allah. Je suis d'accord avec Allah pourquoi? Parce que, Dims, regarde, dans la Bible, là, Jésus n'a pas dit « je leur promets la vie éternelle ». Jésus dit « je leur donne ». C'est-à-dire, chez nous, il y a l'assurance. Jésus a dit « je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais ». Jésus dit « celui qui croit en moi aura la vie éternelle ». Il dit « je dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis ». Jésus, là, ce n'est pas une promesse. Mais pourtant, Allah a promis, Dims. Nous savons tous que quelqu'un qui promet quelque chose n'est pas forcément obligé de tenir cette promesse. Parce qu'on a tous fait des promesses. Hein. Voilà, je vais te donner ça, tu auras ça. Donc, c'est la même chose. Juste que les musulmans, c'est-à-dire, ils n'ont pas bien compris le message. Allah dit, je vous promets. Mais Allah n'a pas dit que je vous donne. Donc, la promesse, maintenant, Allah leur rappelle que c'était une promesse. Donc, ce que vous avez dit là, c'est faux. Tu comprends le dit? C'est une promesse. Allah n'a jamais dit, tous les bâtis auront le paradis. Allah n'a pas dit, tous les bâtis, vous allez avoir, si vous faites ça. Non. Allah dit, voici la promesse. Dans la sourate 47-15, voilà, du paradis qui a été promis. Voici la description du paradis qui a été promis. Donc une promesse, Allah n'est pas obligé. Allah peut dire, est-ce que j'étais obligé de tenir ma promesse? J'ai promis, mais est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Voilà pourquoi Allah leur rappelle que ce que vous avez dit là, c'est faux. Voilà pourquoi nous disons, venez à Jésus. Jésus, lui, ne promet pas. Il n'y a pas de promesse dedans. Jésus donne. Et tu Martou, excuse-moi de te couper. Hein. Juste le Sahih al-Bukhari 2829. Sahih al-Bukhari 2829. S'il te plaît, frère. Tu vas voir la confusion qu'il y a là-bas sur les martyrs. Ok. Parce que c'est ça qui a trompé un peu les musulmans. Voilà pourquoi Allah dit que tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Voilà. C'est vrai que tu as fait, mais c'est faux. Parce que Allah a fait une promesse. Surat 47, verset 15. Allah dit, voici la description du paradis. Regarde, Dims, je vais lire ça, tu vas voir. Donc c'est une promesse. Allah a raison de dire que vous êtes des menteurs. Vous avez fait ça pour votre gloire. Voilà. Allah dit, voici la description du paradis. Regarde. Voici la description du paradis qui a été promis. Je vous ai promis, mais est-ce que je suis obligé? Hein, James? Voici Allah dit, je vous ai promis, mais est-ce que je suis obligé? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi, James? Je veux dire que tu ne tiens pas tes promesses. Tu ne tiens pas tes promesses et donc tu ne mérites même pas que je te respecte. Voilà pourquoi nous disons venez à Jésus. Frère, t'as dit ça, vous avez combien? 2829. Voilà, faites très attention au mot 2829. Allah vous a promis, la promesse là, c'est une dette. Voilà, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je peux te promettre et puis c'est fini. Demain, je peux te dire que non, c'est que je t'ai promis hier là. Voilà, j'ai dit ça parce que j'avais bien mangé, mais j'avais bu. C'est tout. D'après Abu Huraira, le prophète, de temps en temps, a dit, les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui meurt de la peste, c'est un martyr. Celui qui meurt d'une maladie du ventre, c'est un martyr. Celui qui meurt noyé, c'est un martyr. Celui qui meurt sous les décombres, c'est un martyr. Celui qui meurt martyr dans le sentier d'Allah. Donc, dis-moi, si tu es mort de mal de ventre, voilà, tu es martyrisé. Voilà, si un petit mal de ventre à déjà, voilà. Ou si tu es mort noyé, tu es parti nager à la piscine, c'est pas bien nager, tu es mort noyé, tu es martyr. Voilà. Si tu es mort, voilà, sous les décombres aussi, voilà. Ou bien si la peste t'a déjà, tu es martyr. C'est ça. On voit la définition de martyr maintenant. Non, je ne sais pas. Okay.
C'est grave. Bon, les gars, je vais préparer un truc là. J'ai un voyage là de mon épouse, donc on doit préparer ça. Donc, il est midi, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un d'autre veut rester. Ouais, moi, à 14h, j'ai débat avec Moubarak, non. Donc, voilà, donc moi, je vais arrêter là. Comme vous avez vos débats. À 14h, je vais lancer. Ok. Donc, les gars. Petit Martin, le truc là, le tafsir, le hadith là, c'est quel numéro? Sahih al-Bukhari, 2829. 28-29. Ok, merci. Bon, d'accord, merci. Ouais, shalom à toi, pasteur, et puis shalom à tous les frères. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. On est ensemble. N'oubliez pas, 14h, aide d'Abidjan, le débat. Il y a un musulman qui va venir prouver dans la Bible que Mohamed est le consolateur. Donc, soyez connectés le jeudi à 14h chez Riles. Ça va se savoir. Donc, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Bon après-midi. Je m'arrête là. Ciao.